Bonjour à tous et bienvenue sur Doc Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les accidents vasculaires cérébraux ou les AVC. Beaucoup d'entre vous pourraient ne pas savoir grand-chose à propos d'un AVC. Un AVC survient lorsqu'un caillot bloque une artère ou un vaisseau sanguin, interrompant ainsi l'approvisionnement en sang vers le cerveau. En conséquence, des cellules cérébrales meurent et des dommages cérébraux peuvent survenir. Sans traitement adéquat et rapide, un AVC peut être mortel. On estime que 10% de tous les AVC surviennent chez les personnes de moins de 50 ans et 3% chez les moins de 20 ans. Il existe deux types d'AVC, l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique, environ 80% d'entre eux étant des AVC ischémiques. Les AVC ischémiques sont parfois appelés attaque cérébrale, au lieu d'infarctus du cœur, car ils surviennent généralement lorsqu'un caillot bloque une artère ou un vaisseau sanguin, interrompant ainsi l'approvisionnement en sang vers le cerveau de la même manière qu'une crise cardiaque. Cela empêche les tissus cérébraux de recevoir de l'oxygène et des nutriments. Les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Un autre type d'AVC est l'AVC hémorragique, qui se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau fuit ou éclate et provoque un saignement dans le cerveau. Le sang augmente la pression sur les cellules cérébrales et les endommage. En France, on estime qu'il y a environ 150 000 nouveaux cas d'AVC par an, ce qui équivaut à un AVC toutes les 4 minutes. Une personne sur 5 aura un AVC au cours de sa vie. Les AVC sont aussi fréquents que les crises cardiaques. Un quart des AVC surviennent chez les personnes de moins de 65 ans et la moitié chez celles âgées de 65 à 84 ans. L'AVC est la troisième cause de décès et la deuxième cause de démence. Les AVC surviennent généralement sans aucun avertissement. C'est pourquoi la prévention est si importante. Les signes indiquant qu'une personne pourrait être en train de faire un AVC comprennent: avoir des difficultés à parler ou à comprendre les autres, se sentir engourdi, faible ou paralysé d'un côté du corps, observer des problèmes de vision dans un ou les deux yeux, avoir soudainement un mal de tête sévère accompagné de vomissements ou de sensations de vertige, avoir des difficultés à marcher ou à perdre l'équilibre. Si vous remarquez l'un de ces signes chez vous-même ou chez quelqu'un d'autre, il est crucial d'obtenir immédiatement une aide médicale. De toute évidence, dans le cas des AVC et de la plupart des maladies, la prévention est votre meilleure option et votre alimentation joue un rôle crucial. Dans cette vidéo, nous explorerons les 10 meilleurs aliments que vous devriez consommer régulièrement pour aider à prévenir les AVC et maintenir des vaisseaux sanguins sains. Commençons. À la première place, le piment de Cayenne. Cette épice n'est pas seulement un ajout savoureux, c'est une puissance pour la digestion et a été liée à la perte de poids. En ce qui concerne la prévention des AVC, le piment de Cayenne se distingue par sa capacité à éliminer les dépôts graisseux des artères et à améliorer la circulation en ouvrant les capillaires et en régulant les niveaux de sucre dans le sang. De plus, il est riche en vitamine E, essentielle pour prévenir les caillots sanguins et soutenir le fonctionnement optimal des organes. La capsaïcine, l'ingrédient épicé des piments de Cayenne, peut réduire l'inflammation dans votre corps. Comme l'inflammation est liée à de nombreuses maladies, y compris les maladies cardiaques, c'est important. Les piments de Cayenne aident également à garder vos vaisseaux sanguins en bonne santé et peuvent abaisser votre tension artérielle. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui mangent régulièrement des piments sont 13% moins susceptibles de mourir que celles qui évitent les aliments épicés. Pourquoi? Les amateurs de piments ont un risque plus faible de maladies cardiaques, comme les crises cardiaques et les AVC. Alors, ajouter un peu de piment de Cayenne à vos repas pourrait être une façon simple et savoureuse de protéger votre cœur et de réduire votre risque d'avoir un AVC. À la deuxième place, nous avons les poissons gras comme le saumon, les sardines. Manger du poisson gras comme le saumon, les sardines est excellent pour la santé. Ils sont riches en acides gras oméga 3 qui peuvent réduire le risque d'accident vasculaire cérébral
en améliorant la circulation sanguine et en réduisant l'inflammation. Ces poissons sont une source importante de protéines, d'iode et de sélénium, ainsi que d'oméga 3, essentiels pour maintenir la santé du cœur et du cerveau. Une étude de population néerlandaise de 2018 a montré qu'une portion ou plus de poissons gras ou maigres par semaine peut diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique. Essayez d'inclure 2 portions de poissons gras dans vos repas chaque semaine pour aider à prévenir les AVC et les crises cardiaques. Les sardines sont le choix le plus facile. Et si vous optez pour le saumon, privilégiez le saumon sauvage ou biologique pour éviter les toxines qui peuvent s'accumuler dans le saumon d'élevage. Ensuite, nous avons le chou rouge. Ce légume fait partie de la famille des crucifères, tout comme le brocoli et les choux de Bruxelles. Le chou rouge est riche en vitamines et minéraux essentiels, notamment en vitamine C. Une simple tasse fournit 85% de votre besoin quotidien en cette vitamine. La vitamine C est cruciale pour soutenir la santé immunitaire et maintenir un système cardiovasculaire sain. Elle aide à la formation du collagène, essentiel pour garder les artères flexibles et favoriser un flux sanguin régulier. Cela réduit ainsi le risque d'hypertension artérielle, un facteur significatif dans les AVC. Le chou rouge est également riche en antioxydants, y compris les anthocyanines, qui lui donnent sa couleur rouge vibrante. Ces antioxydants sont liés à la réduction du risque de cancer, de troubles cérébraux et de maladies cardiovasculaires. Ils sont souvent utilisés pour améliorer la santé des vaisseaux sanguins, traiter l'insuffisance veineuse chronique, gérer l'hypertension artérielle et traiter la rétinopathie diabétique. Ensuite, nous avons les fraises. Ces petites baies puissantes peuvent aider à augmenter les niveaux de cholestérol HDL, bon cholestérol, et à abaisser la pression artérielle. Les fraises sont riches en antioxydants qui protègent nos cellules des dommages causés par les radicaux libres, des déchets nocifs qui perturbent la stabilité cellulaire. Un régime alimentaire riche en antioxydants est associé à un risque réduit de maladies cardiaques. Les fraises sont particulièrement riches en antioxydants anthocyanines, avec plus de 25 types identifiés. Les aliments riches en ces antioxydants sont connus pour leurs divers bienfaits pour la santé, notamment pour la santé cardiaque. Soyez très prudents avec la consommation de fraises non biologiques. Elles ont été montrées à contenir de grandes quantités de pesticides, donc chaque fois que vous les consommez, optez pour des fraises biologiques ou évitez-les complètement. Ensuite, le poivron rouge, également connu sous le nom de capsicum. Ils font partie de la famille des Capsicum annuum, qui comprend les piments jalapeno, cayenne, chili et autres. Ils sont riches en vitamines A et C, essentiels pour des yeux, une peau et une fonction immunitaire saine, comme nous l'avons discuté précédemment. Les poivrons rouges sont également riches en 2 minéraux cruciaux pour la régulation de la pression artérielle, le potassium et le magnésium. Le magnésium, avec ses 300 utilisations dans le corps, est particulièrement important pour la santé cardiovasculaire, car il aide à détendre les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi un flux sanguin régulier. Intéressant à noter, cette variété contient peu ou pas de capsaïcine, le composé responsable de la chaleur. Il est crucial de privilégier les poivrons rouges biologiques et d'éviter ceux qui ne le sont pas, car ces derniers peuvent contenir des quantités importantes de pesticides et d'autres produits chimiques. Ensuite, nous trouvons les canneberges. Ces petites trésors rouges sont originaires d'Amérique du Nord et offrent de nombreux avantages pour la santé. Elles sont riches en vitamine C et regorgent d'antioxydants comme les anthocyanines et les proanthocyanidines. Une revue a montré que la supplémentation en canneberge pourrait aider à gérer la pression artérielle systolique, l'indice de masse corporelle et les niveaux de HDL, bon cholestérol, chez les jeunes adultes. Maintenir une pression artérielle saine et des niveaux de bon cholestérol est crucial pour réduire le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Les canneberges sont également riches en fibres, qui peuvent abaisser la pression artérielle, améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à la perte de poids. À la 6e place, nous avons l'oignon rouge. Les oignons sont un pilier culinaire et médicinal depuis des siècles. Les oignons rouges sont faibles en calories
mais riche en vitamines et minéraux essentiels comme la vitamine C, les vitamines B et le potassium. Ils regorgent également d'antioxydants et de composés qui combattent l'inflammation et réduisent les niveaux de triglycérides. Dans la lutte contre les maladies cardiaques, les oignons se distinguent particulièrement par leur contenu en plus de 25 types d'antioxydants. Un antioxydant remarquable dans les oignons est la quercétine, connue pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à abaisser la pression artérielle. Des études suggèrent que l'intégration des oignons dans votre alimentation peut réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques, y compris en réduisant le risque de formation de caillots sanguins. Ils sont polyvalents en cuisine, qu'ils soient frits, rôtis ou ajoutés au gratin, et constituent un ajout nutritif à tout régime. N'oubliez pas d'ajouter des oignons rouges à votre liste de courses. À la 7e place, nous avons les cerises. Les cerises sont aimées pour annoncer l'arrivée de l'été dans de nombreuses parties du monde. Elles ajoutent non seulement de la couleur et de la saveur au plat, mais offrent également une gamme de vitamines et de minéraux. Bien qu'elles soient communément utilisées dans les desserts, se concentrer sur les cerises pour leurs bienfaits nutritionnels est judicieux. Elles sont une bonne source de vitamine C, de fibres et de potassium, crucial pour maintenir une pression artérielle saine en équilibrant les niveaux de sodium dans le corps. Le potassium aide également à prévenir la rétention d'eau, à détendre les parois des vaisseaux sanguins et à favoriser un flux sanguin régulier. À la 8e place de notre liste se trouve la humble tomate. Malgré sa réputation modeste, la tomate regorge de nutriments tels que la vitamine C, le potassium, le folate et les fibres, tous essentiels pour soutenir un système cardiovasculaire sain. Les tomates contiennent également du lycopène, un puissant antioxydant responsable de leur couleur rouge. Les études suggèrent que la consommation de lycopène peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires en réduisant le stress oxydatif dans les parois des vaisseaux sanguins. Cuire les tomates améliore la disponibilité du lycopène. Voici maintenant une petite baie qui est l'une des meilleures sources de fibres parmi tous les fruits. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Les framboises. Ces joyaux colorés regorgent de nutriments qui soutiennent un corps et un cœur en bonne santé. Les fibres sont essentielles pour la santé cardiovasculaire, et une seule tasse de framboise en fournit généreusement 8 grammes, soit plus d'un tiers de l'apport quotidien recommandé pour une femme. Elles sont également faibles en sucre, avec seulement 5 grammes par tasse, ce qui aide à maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Les framboises sont également riches en antioxydants et en nutriments essentiels comme les vitamines C, E, K, le manganèse et le potassium, indispensables pour la régulation de la pression artérielle. Les intégrer à votre alimentation satisfait votre envie de sucrer tout en augmentant votre apport en nutriments. Eh bien, c'est notre liste. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous quel aliment rouge vous allez ajouter à votre alimentation. Merci de regarder et passez une journée favorable à la santé cardiovasculaire.